Il y a une raison pour laquelle la plupart des gens ne deviennent pas exceptionnels, une raison pour laquelle la plupart des gens vivent bien en dessous de leur potentiel, coincés dans des cycles, dépendants du confort, constamment à la recherche de raccourcis. C'est parce que le chemin difficile, celui qui exige plus de vous, celui qui demande de l'inconfort, de l'effort, de l'endurance, ce chemin semble douloureux, ce chemin semble incertain, ce chemin semble solitaire. Et il l'est. Mais ce chemin est aussi celui où naît la puissance. Faire ce qui est difficile n'est pas une punition, c'est un passage. C'est la pierre à aiguiser qui forge toutes les qualités nécessaires pour devenir inarrêtable. La persévérance, la discipline, la concentration, la ténacité mentale, la patience, la résilience. Ce ne sont pas des traits avec lesquels vous êtes nés, ils se construisent. Et ils se construisent uniquement à travers l'adversité, en faisant ce qui est difficile quand tout en vous veut abandonner. La plupart des gens évitent ce chemin. Ils vivent selon leurs sentiments. Ils avancent quand c'est facile, ils se présentent quand c'est pratique, ils suivent leur humeur au lieu de leur mission. Ils empruntent le chemin de moindre résistance, et à cause de cela, ils construisent une vie de récompense minimale. Non pas parce qu'ils en sont incapables, mais parce qu'ils ne se sont jamais entraînés à endurer. Mais les rares, les quelques-uns, ceux qui s'engagent volontairement dans le défi, qui le recherchent, qui poursuivent la chose difficile, non pas parce qu'ils aiment la douleur, mais parce qu'ils comprennent ce qui se trouve de l'autre côté, ce sont ces personnes qui deviennent redoutables. Non pas pour les autres, mais pour leurs propres limites. Ils deviennent le genre de personne qui ne peut pas être arrêtée, qui ne plie pas, qui ne recule pas, qui n'a pas besoin de se sentir prête pour avancer. Et la vérité, c'est que ce genre de force est à votre disposition. Pas un jour, pas quand vous aurez lu quelques livres de plus ou gagné un peu plus de confiance. Elle est disponible dès le moment où vous arrêtez de fuir, dès le moment où vous décidez que le chemin difficile est le seul qui mène à la vie que vous voulez. Parce que le chemin difficile construit différemment. Il ne développe pas seulement votre compétence, il transforme votre identité. Vous cessez d'être quelqu'un qui met juste un orteil dans l'eau et commencez à être quelqu'un qui se présente. Vous cessez d'être quelqu'un qui parle de potentiel et commencez à être quelqu'un qui livre des résultats. Vous cessez d'être quelqu'un qui attend d'être d'humeur et commencez à être quelqu'un qui avance quoi qu'il arrive. Il ne s'agit pas de perfection, mais de poursuite. Il s'agit de rechercher la croissance avec une telle intensité que la facilité devient ennuyeuse, que le confort devient un signal d'alarme, que la résistance devient un signal pour s'engager davantage, non pour reculer. Parce que chaque fois que vous faites ce qui est difficile, vous devenez plus fort, plus vif, plus sage, plus affamé. Et ce changement vous rend redoutable. Parce que maintenant, personne ne peut vous arrêter. Pas votre passé, pas votre peur, pas vos circonstances. Vous vous êtes entraîné à continuer. Vous avez appris à vous relever quand il serait plus facile de rester à terre. Vous avez décidé que qui vous devenez est plus important que ce que vous ressentez. Et une fois que cela devient qui vous êtes, tout dans votre vie commence à changer. Non pas parce que le monde change, mais parce que vous avez changé. Parce que vous avez cessé de négocier avec vos limites, parce que vous avez cessé de chercher la voie facile et commencé à devenir le genre de personne qui n'en a pas besoin. La raison pour laquelle faire ce qui est difficile vous change, c'est parce que cela vous force à confronter la vérité. La vérité sur vos habitudes, la vérité sur vos schémas, la vérité sur vos priorités, la vérité sur ce que vous avez toléré. La plupart des gens évitent les choses difficiles parce qu'ils ne veulent pas faire face à cette vérité. Ils ne veulent pas se sentir exposés. Ils ne veulent pas reconnaître qu'ils ont été en roue libre, se cachant, s'installant, évitant. Mais la vérité a une façon de se manifester, que vous l'invitiez ou non. Et quand vous choisissez des choses difficiles, vous choisissez de la rencontrer selon vos conditions. Vous entrez volontairement dans l'inconfort, vous assumez votre croissance, vous arrêtez de fuir et commencez à vous affiner. Parce que de l'autre côté de la résistance se trouve la clarté, de l'autre côté de la lutte se trouve la force, trouve une nouvelle version de vous, celle qui ne se révèle que lorsque la pression est forte. Personne ne devient grand en évitant l'adversité.
Personne ne devient puissant en esquivant la pression. Personne ne devient d'élite en se laissant porter. La grandeur est gagnée dans le feu, dans l'obscurité, dans la répétition, dans le refus d'abandonner. Ce n'est pas seulement une question de talent, ce n'est pas seulement une question d'intelligence, c'est une question d'acharnement. Il s'agit de faire ce qui est nécessaire quand tout en vous veut faire ce qui est facile. C'est la première vraie séparation, car la plupart des gens ne veulent pas souffrir. Ils veulent progresser sans pression, ils veulent grandir sans effort, ils veulent la confiance sans action. Mais ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Vous gagnez le respect de soi par la répétition, vous gagnez la conviction en vous prouvant que vous êtes le genre de personne qui se présente même quand c'est difficile. C'est de là que vient la vraie confiance. Pas des compliments, pas des résultats, pas de l'excitation temporaire. La vraie confiance est forgée dans la discipline, dans le sacrifice, en se levant et en faisant le travail encore et encore et encore, jusqu'à ce que la voix du doute devienne plus silencieuse et que la voix de la certitude devienne plus forte. Et au début, c'est difficile parce que votre identité est encore en train de changer. Vous vous souvenez encore de la version de vous qui abandonnait, qui faisait des excuses, qui négociait. Et chaque fois que vous vous engagez dans quelque chose de difficile, cette version veut vous ramener en arrière. Elle murmure. C'est trop. Tu n'es pas prêt. Ça ne fonctionne pas. Mais si vous continuez, si vous faites la chose difficile quand même, quelque chose commence à changer. Vous arrêtez d'écouter, vous arrêtez d'hésiter, vous arrêtez d'entretenir la voix de l'ancien vous. Et plus vous tenez la ligne, plus vous créez de distance entre qui vous étiez et qui vous devenez. Vous construisez des preuves, vous construisez de l'expérience, vous construisez une nouvelle norme. Et avec le temps, vous arrêtez d'avoir besoin de motivation, vous arrêtez d'avoir besoin d'approbation, vous arrêtez d'avoir besoin de vous sentir bien pour aller jusqu'au bout. Vous faites simplement le travail, vous vous présentez simplement, vous exécutez simplement. Parce que maintenant, faire des choses difficiles n'est plus quelque chose que vous redoutez, c'est ce que vous attendez de vous-même. C'est ce pourquoi vous êtes fait. Ce changement d'attente est tout. La plupart des gens abordent les choses difficiles avec résistance. Ils les redoutent, ils temporisent, ils procrastinent. Et même quand ils se présentent, ils ne sont pas vraiment là. Ils sont à moitié dedans, à moitié dehors, toujours en train de négocier, espérant toujours que ça devienne plus facile. Mais vous devez vous entraîner à courir vers la résistance, à cesser de voir l'effort comme une punition, à cesser de voir la pression comme un danger, à cesser de voir l'inconfort comme quelque chose à éviter. Cela commence par la conscience. Vous repérez les moments où vous reculez, vous repérez les moments où vous vous rétrécissez, vous repérez les moments où vous commencez à rechercher le confort et vous l'interrompez. Vous faites une pause, vous respirez et vous vous rappelez « C'est exactement là où je suis censé être ». Cette tension, elle fonctionne. Cette douleur, elle construit quelque chose. Ce défi, il me façonne. Vous arrêtez d'essayer de vous en échapper et vous vous y engagez parce que vous avez choisi un chemin différent maintenant. Vous avez décidé que la réussite ne consiste pas à être confortable, mais à être capable. Et la seule façon d'augmenter votre capacité est de porter plus de poids. Pas une fois, pas occasionnellement, mais chaque jour. Et c'est ce qui sépare les personnes qui sont inarrêtables des personnes qui sont inconstantes. Elles font des choses difficiles quotidiennement, délibérément. Pas seulement quand la vie les y force, pas seulement quand elles sont acculées, mais parce qu'elles savent que rester aiguisées nécessite de la friction, et elles ont cessé d'attendre la permission pour se sentir mal à l'aise. Vous voulez devenir quelqu'un sur qui les autres peuvent compter, quelqu'un qui livre sous pression, quelqu'un qui ne craque jamais quand c'est le plus important? Commencez à faire des choses difficiles de votre propre initiative. Entraînez-vous, construisez, empilez. Montrez-vous que vous pouvez souffrir intentionnellement et grandir à travers cela. Vous cessez de ressentir du ressentiment envers le processus, vous commencez à le respecter, vous commencez à le rechercher. Vous comprenez que chaque répétition, chaque revers, chaque retard, chaque rejet n'est qu'un poids supplémentaire sur la barre. Et plus vous déplacez de poids, plus vous devenez fort. Et quand vous vous entraînez de cette manière, la vie change. Non pas parce que le monde devient plus facile, mais parce que vous devenez plus dur. Vous devenez plus fort.
Vous arrêtez de vous effondrer quand les choses se brisent, vous arrêtez de plier quand vous êtes fatigué, vous arrêtez de vous écrouler quand ce n'est pas juste. Vous vous levez, vous vous adaptez, vous endurez, parce que vous vous êtes entraîné pour cela. Lorsque vous prenez la décision de faire ce qui est difficile, non pas une fois mais quotidiennement, vous commencez à entraîner votre système nerveux à cesser d'interpréter le défi comme une menace. Vous commencez à apprendre à votre cerveau que la résistance ne signifie pas danger, mais croissance. Et plus vous restez dans cet espace, plus cela devient naturel. Éventuellement, ce qui vous brisait auparavant vous construit maintenant. Ce qui vous effrayait auparavant vous aiguise maintenant. Ce qui vous submergeait auparavant vous alimente maintenant. Mais cette transition ne se produit pas par hasard, elle se produit par conception. Vous devez créer de la friction délibérément. Vous devez programmer l'inconfort dans votre vie. Parce que si vous n'intégrez pas les choses difficiles dans votre journée, la vie finira par vous forcer à affronter des choses difficiles, non préparées. Et quand cela arrive, ce sont les personnes qui se sont entraînées à la pression qui gagnent, ce sont les personnes qui se sont entraînées dans la paix qui performent sous le feu. C'est là que la structure devient votre allié, parce que faire des choses difficiles ne signifie pas vivre dans le chaos. Cela signifie créer un système où le défi fait partie de votre rythme, où il est intégré à votre matin, à votre routine, à votre pratique, où ce n'est plus une surprise, c'est une norme. Vous ne vous réveillez pas en vous demandant si aujourd'hui va être difficile, vous vous y attendez. Et parce que vous vous y attendez, vous vous y préparez, vous le planifiez, vous l'affrontez non pas avec peur, mais avec préparation. C'est ainsi que vivent les guerriers, non pas paniqués par la bataille, mais construits pour elle, parce qu'ils s'y sont entraînés avant qu'elle n'arrive. Alors vous construisez votre propre champ de bataille, vous intégrez la discipline dans votre journée, vous décidez quels sont les non négociables, physiquement, mentalement, émotionnellement, et vous les atteignez. Pas quand vous en avez envie, mais tous les jours, surtout quand vous n'en avez pas envie, parce que c'est à ce moment-là que les répétitions comptent le plus. Vous bougez votre corps, vous contrôlez vos apports, vous limitez vos distractions, vous affûtez votre concentration, vous protégez vos matinées, vous examinez vos habitudes, vous posez des questions difficiles, vous affrontez les parties de vous-même que vous aviez l'habitude d'éviter. Non pas parce que c'est amusant, mais parce que c'est nécessaire. Parce que vous avez fait le choix de vivre comme un bâtisseur, pas un consommateur, un créateur, pas un plaignant. Et en faisant cela, les gens remarqueront quelque chose. Vous êtes plus calme sous pression, vous êtes moins réactif, vous ne vous plaignez pas, vous ne faites pas d'excuses, vous ne rétrécissez pas dans le conflit. Et ce n'est pas parce que vous ne ressentez pas d'inconfort, c'est parce que vous vous êtes entraîné à travers lui. Vous avez déjà été ici, vous avez fait les répétitions, vous avez vécu dans le feu si longtemps que la chaleur ne vous dérange plus. Ce genre de présence est rare, ce genre de sang-froid se gagne, et il est gagné uniquement par les personnes qui ont choisi de souffrir quand elles n'avaient pas à le faire. Ceux qui ont fait la répétition supplémentaire quand personne ne regardait. Ceux qui sont restés tard à la salle de sport, qui ont réécrit le chapitre à nouveau, qui se sont assis dans le silence, qui ont dit non à la distraction, qui se sont levés tôt, qui sont repartis quand il aurait été facile d'en rester là. C'est le travail qui compte, pas les grands moments, mais les silencieux, ceux qui n'apparaissent pas sur les réseaux sociaux, ceux qui ne vous valent pas d'éloges, ceux que vous seuls connaissez. Parce que ce sont les moments où vous renforcez soit votre force, soit votre faiblesse, où vous dites soit « c'est qui je suis », soit « c'est trop dur ». Et avec le temps, ces moments se cumulent, s'empilent, construisent une version de vous qui n'a plus besoin de simuler la confiance. Parce que maintenant, ce n'est pas de l'ego, c'est mérité. Ce n'est pas de l'excitation, c'est de l'histoire. Ce n'est pas de la théorie, c'est de la pratique. Vous savez qui vous êtes, parce que vous avez payé le prix pour devenir cette personne. C'est à ce moment-là que vous devenez inarrêtable. Non pas parce que la vie devient plus facile, mais parce que vous avez cessé d'avoir besoin qu'elle le soit. Vous avez accepté que le chemin difficile est le seul qui vaut la peine d'être emprunté. Vous avez cessé de demander « quand est-ce que ça va être fini ?» et commencé à demander « jusqu'où puis-je aller ?» Parce que maintenant, vous ne faites pas des choses difficiles juste pour cocher des cases, vous les faites parce qu'elles vous changent,
parce qu'elles construisent en vous des qualités que rien d'autre ne peut construire, parce qu'elles vous apprennent à vous diriger vous-même et éventuellement à diriger les autres. Et c'est le niveau suivant, le leadership. Vous ne pouvez diriger personne d'autre si vous ne pouvez pas d'abord vous diriger vous-même. Vous ne pouvez pas exiger de la discipline des autres si vous ne l'avez pas maîtrisée en privé. Vous ne pouvez pas demander l'excellence publiquement si vous ne l'avez pas pratiquée quand personne ne regarde. Les gens ne suivent pas les paroles, ils suivent les normes, ils suivent les actions, ils suivent la constance. Et quand vous devenez le genre de personne qui fait constamment ce qui est difficile, votre vie commence à parler plus fort que tout ce que vous dites. Votre présence change les pièces, votre nom a du poids. Non pas à cause du charisme, mais à cause de la crédibilité. Une crédibilité construite dans la salle de sport, dans l'étude, à table, dans la course, dans le froid, dans le silence. Une crédibilité qui vient d'avoir été testée au combat. C'est ce que le chemin difficile vous donne. C'est ce que la facilité ne pourra jamais produire. Et voici la vérité la plus puissante de toutes. Le chemin difficile devient joyeux. Pas au début, pas quand votre esprit est encore câblé pour le confort, mais avec le temps. Quand la douleur devient normale, quand la résistance devient attendue, quand l'effort devient votre ligne de base, vous commencez à l'aimer. Parce que maintenant, l'effort est liberté, l'inconfort est direction, le feu est là où vous vous sentez le plus vivant. Vous arrêtez de demander « Comment puis-je en sortir ?» et commencez à dire « Allons plus profondément ». Parce que maintenant vous comprenez que tout ce que vous voulez vit à l'intérieur même de ce que vous avez évité. Et quand vous apprenez à vouloir ce que les autres évitent, vous débloquez une vie à laquelle les autres n'auront jamais accès. Faire ce qui est difficile ne transforme pas seulement vos résultats. Cela transforme votre relation avec la pression. Parce que la pression ne disparaît pas, peu importe combien vous grandissez, peu importe à quel point vous devenez compétent, peu importe à quel point vous réussissez, la pression grandit avec vous. Les problèmes deviennent plus grands, les enjeux deviennent plus élevés, les décisions deviennent plus lourdes. Et si vous ne vous êtes pas entraîné à rester calme sous ce poids, cela vous brisera quand ce sera le plus important. Mais quand vous choisissez des choses difficiles quotidiennement, quand vous vous mettez intentionnellement sous tension, vous cessez de voir la pression comme quelque chose à éviter. Vous commencez à la voir comme un carburant. Vous apprenez à respirer à travers elle, vous apprenez à penser à l'intérieur d'elle, vous apprenez à diriger au milieu d'elle. Et cette compétence devient l'un de vos plus grands atouts, parce que les gens suivent la force, pas le bruit, pas l'émotion, pas l'excitation. Ils suivent la personne qui garde la tête quand tout le monde panique, la personne qui se déplace avec certitude quand le chemin est incertain, la personne qui ne recule pas quand la pression est forte. C'est qui vous devenez quand vous vous entraînez à faire des choses difficiles. Vous cessez de voir l'adversité comme quelque chose à survivre, vous commencez à la voir comme quelque chose à maîtriser. Parce que maintenant, votre système a été conditionné pour fonctionner sous charge. Vous n'avez pas besoin de conditions calmes pour exécuter, vous n'avez pas besoin d'un environnement parfait pour rester concentré. Vous avez entraîné votre esprit à rester redoutable, quelle que soit la situation autour de vous. Ce genre de conditionnement sépare les personnes au plus haut niveau, parce que la réussite ne concerne pas qui brille quand les choses sont faciles, mais qui s'élève quand les choses se brisent, qui dirige quand les plans s'effondrent, qui exécute quand les émotions explosent. Ce genre de sang-froid est rare, mais il est entraînable. Vous l'entraînez en courant vers l'inconfort, vous l'entraînez en choisissant la confrontation quand vous préféreriez l'éviter, en disant la vérité quand il serait plus facile de rester silencieux, en faisant face aux faits quand le mensonge semble plus confortable. Parce que la vérité n'est pas toujours facile, mais elle est toujours nécessaire. Et plus vous vivez selon ce principe, plus vous devenez fort. Parce que maintenant, vous ne construisez pas seulement une force physique, vous construisez une force mentale, une force émotionnelle, le genre de force qui tient la ligne quand la plupart des gens plient, le genre de force qui n'a pas besoin que les circonstances soient parfaites, le genre de force qui fait ce qui doit être fait. Point final. C'est là que la plupart des gens craquent au nez. Ils ne manquent pas de talent, ils ne manquent pas de compétences, ils manquent d'endurance émotionnelle.
Ils n'ont pas entraîné leur système nerveux à rester calme sous pression, ils n'ont pas pratiqué la résilience lorsque les émotions montent. Alors quand le stress frappe, ils paniquent. Quand ça devient dur, ils disparaissent. Mais les personnes qui s'entraînent à rester dans le feu, elles prospèrent. Elles opèrent avec clarté pendant que les autres sont submergés, elles prennent des décisions sous stress pendant que les autres figent, elles restent constantes pendant que les autres s'effondrent. Ce n'est pas de la chance, ce n'est pas de la personnalité, c'est de l'entraînement. Et vous construisez cet entraînement avec de petites décisions chaque jour. Vous faites les répétitions, pas seulement dans la salle de sport, mais dans votre vie. Vous traversez la résistance, vous retardez la gratification. Vous avez des conversations difficiles, vous étendez vos limites, vous arrêtez d'éviter l'inconfortable et commencez à l'utiliser. Parce que la pression n'est pas quelque chose à gérer, c'est quelque chose à utiliser. Vous l'exploitez, vous vous y engagez, vous arrêtez d'essayer de vous en échapper et vous commencez à construire de la force à l'intérieur. Et quand vous faites cela constamment, votre identité change. Vous cessez de vous voir comme quelqu'un qui espère pouvoir gérer et commencez à vous voir comme quelqu'un qui est construit pour ça. Ce changement est subtil, mais tout change une fois qu'il se produit. Parce que lorsque vous croyez que vous êtes fait pour la pression, vous arrêtez de lui résister. Vous arrêtez de douter de vous-même, vous arrêtez d'espérer la voie facile, vous entrez dans le défi et dites « c'est là que je fais mon meilleur travail ». Et quand cela devient votre attente, votre référence, la vie n'a pas besoin de devenir plus facile, vous devenez simplement plus fort. Votre résilience s'approfondit, votre rebond devient plus rapide, votre tolérance à l'inconfort s'étend, votre bande passante émotionnelle augmente. Maintenant, les choses mêmes qui vous faisaient dérailler auparavant ne vous affectent même plus. Et les gens le remarqueront, non pas parce que vous êtes bruyant, mais parce que vous êtes solide, parce que vous êtes stable, parce que vous ne réagissez pas. Vous répondez, parce que votre présence est calme, mais votre travail est féroce, parce que vous n'expliquez pas, vous exécutez. Cette présence n'est pas née d'un tempérament naturel, elle est née d'une exposition constante à l'adversité, suivie d'une action constante malgré tout. Et la beauté de cette force, c'est qu'elle voyage avec vous dans chaque conversation, chaque négociation, chaque décision, chaque saison d'incertitude. Vous devenez quelqu'un sur qui les gens s'appuient, non pas parce que vous avez toutes les réponses, mais parce que vous n'avez pas peur de la pression. Et cela seul vous rend différent. La plupart des gens s'effondrent quand les choses deviennent difficiles. Vous êtes différent. Vous vous êtes entraîné pour cela. Vous ne fuyez pas le défi. Vous ne négociez pas avec la peur. Vous répondez à la résistance avec la discipline. Vous répondez à la difficulté avec clarté et vous n'attendez pas d'être secouru. Vous dirigez. Faire ce qui est difficile ne construit pas seulement la force, cela construit l'intégrité. Parce que lorsque vous choisissez constamment le chemin de la résistance, vous supprimez l'espace entre qui vous dites être et comment vous vivez réellement. Vous fermez l'écart, vous arrêtez de prétendre, vous arrêtez de parler, vous commencez à vivre en alignement. Et cet alignement devient votre encre. La vérité est que la plupart des gens sont désalignés. Ils parlent de discipline, mais ils ne vont pas jusqu'au bout. Ils parlent de normes, mais ils les plient. Ils parlent de valeurs, mais ils les compromettent sous pression. Et ce désalignement les ronge silencieusement, lentement, jour après jour. Il draine la confiance, il affaiblit le respect de soi, il les maintient coincés. Mais quand vous vivez en alignement, quand vos actions correspondent à vos principes, vous vous sentez fort, même les jours où les résultats ne sont pas visibles. Parce que vous savez que la fondation est en train d'être construite, vous savez que la structure est en train d'être renforcée, et c'est un pouvoir que la plupart des gens ne ressentiront jamais. Faire la chose difficile même quand c'est incommode, c'est ainsi que vous gagnez votre propre respect. Et une fois que vous vous respectez vous-même, votre vie change. Vous arrêtez de chercher la validation, vous arrêtez de demander la permission, vous arrêtez d'avoir besoin d'applaudissements, parce que vous connaissez le travail que vous faites, vous savez ce qu'il coûte, et vous savez qui vous devenez grâce à lui. Et ce genre de respect de soi ne s'estompe pas. Il ne s'effondre pas quand les choses vont mal. Il ne s'évapore pas quand le monde ne remarque pas. Parce qu'il n'a jamais été construit sur le monde,
Il a été construit en privé, en silence, dans les moments où vous auriez pu prendre la voie facile, mais ne l'avez pas fait. Vous n'avez pas besoin de le diffuser, vous avez juste besoin de le vivre, parce que la façon dont vous vivez parle plus fort que tout ce que vous dites. Et quand votre vie commence à parler à partir de cette place de respect mérité, les gens le sentent. Vous marchez différemment, vous parlez différemment, vous dirigez différemment, non pas à partir de l'ego, mais à partir de la vérité. Et la vérité est ce qui vous rend puissant. Parce que quand vous vivez à partir de la vérité, vous arrêtez d'avoir peur, vous arrêtez de trop réfléchir, vous arrêtez de douter de vous-même, vous devenez clair, concentré, intentionnel, inébranlable. C'est ce que le chemin difficile vous donne, pas seulement des résultats, mais la vérité. La vérité sur qui vous êtes, la vérité sur ce dont vous êtes capable, la vérité sur ce que vous avez surmonté, la vérité sur ce qui compte le plus. Les gens vivent déconnectés de cette vérité. Ils restent engourdis, distraits, engourdis à la douleur, engourdis à l'objectif, engourdis au potentiel. Mais la douleur a une façon de vous réveiller, et l'objectif vit de l'autre côté de la douleur. Alors vous arrêtez de la fuir, vous arrêtez de l'engourdir, vous arrêtez de souhaiter qu'elle disparaisse, vous vous y engagez, vous la regardez, vous demandez « Qu'est-ce que cela essaie de m'enseigner ?» Et les réponses qui reviennent, ce sont les leçons qui façonnent votre caractère. Pas en théorie, en réalité. En action, dans la façon dont vous bougez. Vous n'avez pas besoin de plus d'informations, vous avez besoin de plus de courage. Vous n'avez pas besoin d'une autre stratégie, vous avez besoin de plus d'engagement. Vous n'avez pas besoin d'un autre discours motivant, vous avez besoin de plus de constance. Et tout cela se construit en choisissant la chose difficile. Encore et encore et encore. Cela ne se produit pas d'un seul coup, cela se produit avec le temps, à travers des centaines de petits choix. La deuxième alarme que vous n'ignorez pas, la répétition supplémentaire que vous poussez, le téléphone que vous ignorez, l'heure de travail que vous faites quand personne ne regarde, un jour de plus où vous continuez à vous présenter quand il semble que rien ne fonctionne. Et finalement, ces petits choix deviennent une identité. Pas le genre dont vous parlez, le genre que vous incarnez. Le genre qui n'a pas besoin d'être expliqué, parce que quand vous marchez dans l'intégrité, vous n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit. Vous continuez simplement à avancer, calme, stable, constant. Et cette constance construit un pouvoir composé. Elle commence à changer la façon dont les gens vous voient, mais plus important encore, elle change la façon dont vous vous voyez vous-même. Vous commencez à voir quelqu'un qui termine, quelqu'un qui pousse, quelqu'un qui reste quand les autres abandonnent, quelqu'un qui s'élève quand les autres s'arrêtent. Et une fois que vous vous voyez de cette façon, vous ne revenez pas en arrière. Vous ne pouvez pas revenir en arrière parce que maintenant vous avez vu ce qui est possible. Maintenant, vous avez senti ce que c'est de vivre sans excuse. Maintenant, vous savez de quoi vous êtes fait. Et cette connaissance devient votre avantage. C'est ce que le chemin difficile vous donne. Pas seulement la croissance, pas seulement la force, mais la clarté, l'intégrité, l'alignement, l'identité. Le genre d'identité qui ne plie pas, qui ne supplie pas, qui n'a pas besoin d'être convaincue de continuer, parce qu'elle a déjà décidé. Faire ce qui est difficile ne façonne pas seulement qui vous êtes sur le moment, cela définit votre trajectoire. C'est la différence entre les personnes qui grandissent pour une saison et les personnes qui grandissent pour la vie. C'est la différence entre quelqu'un qui atteint son apogée tôt et quelqu'un qui continue à s'élever. Parce que le chemin difficile ne construit pas seulement la performance, il construit la durabilité. Quand vous vous conditionnez à faire ce qui est difficile, vous ne vous préparez pas seulement pour cette semaine ou cette année, vous vous préparez pour un avenir qui exige plus de vous. Parce qu'au fur et à mesure que votre vie s'étend, que vos objectifs évoluent, les défis ne rétrécissent pas, ils grandissent. Et si vous n'évoluez pas avant eux, vous serez écrasé quand ils arriveront. C'est ce que la plupart des gens manquent. Ils attendent toujours que les choses deviennent difficiles pour se durcir. Mais à ce moment-là, c'est trop tard. Si vous ne vous entraînez que dans le confort, vous n'êtes pas préparé pour la crise. Si vous ne bougez que quand c'est pratique, vous n'êtes pas prêt quand c'est critique. Vous devez construire l'habitude de vous diriger vous-même bien avant que le monde ne l'exige. Cela signifie choisir la conversation difficile
avant que le ressentiment ne se construise. Cela signifie faire l'investissement avant que ce soit sûr. Cela signifie faire le saut avant d'être prêt. Cela signifie faire la chose inconfortable avant que les enjeux soient élevés. Et chaque fois que vous faites cela, vous étendez votre tolérance à la pression, vous étendez votre capacité, vous construisez une fondation si profonde que lorsque la tempête frappe, vous ne faites pas que survivre, vous dirigez. Pendant que d'autres s'agitent, vous êtes ancrés. Pendant que d'autres reculent, vous avancez. C'est ce que les choses difficiles vous donnent, des racines, de la stabilité, de la profondeur, un genre de force qui ne peut pas vous être enlevé. Parce que vous l'avez gagnée, parce que vous l'avez construite, parce que personne ne peut vous la donner et personne ne peut vous l'enlever. Et quand vous construisez cette force, quelque chose de encore plus puissant se produit. Vous arrêtez d'avoir peur de la lutte, vous arrêtez d'avoir peur de la douleur, vous arrêtez d'avoir peur de l'échec, parce que maintenant, vous savez que vous pouvez l'endurer. Non seulement l'endurer, mais l'utiliser. C'est le changement final, passer d'éviter les choses difficiles à les utiliser. Passer d'être intimidé par la résistance à être alimenté par elle. Passer de se rétrécir sous la pression à se tenir plus droit à cause d'elle. Quand la vie met du poids sur vos épaules, vous ne paniquez pas, vous ne vous arrêtez pas, vous vous élevez, vous vous ajustez, vous le portez. Parce que ce n'est pas nouveau pour vous. Vous avez fait le travail. Vous avez aiguisé la lame. Vous vous êtes présenté bien avant que quiconque ne le remarque. Et tandis que d'autres cherchent le soulagement, vous cherchez la responsabilité. Non pas parce que vous aimez la douleur, mais parce que vous comprenez ce qu'elle produit. La croissance, la liberté, l'épanouissement, le respect de soi. Tout cela naît de la lutte. Et une fois que vous comprenez cela, vous n'avez plus besoin que la vie soit facile. Vous avez juste besoin qu'elle soit la vôtre. Alors vous arrêtez d'externaliser votre pouvoir. Vous arrêtez de blâmer votre passé. Vous arrêtez d'attendre que le moment soit propice. Vous assumez la responsabilité du poids sur vos épaules et vous avancez. Et vous n'avancez pas nonchalamment. Vous avancez résolument, avec clarté, avec engagement, avec feu. C'est ainsi que les personnes inarrêtables se déplacent. Elles n'ont pas besoin de certitude. Elles n'ont pas besoin d'applaudissements. Elles n'ont pas besoin de garanties. Elles ont juste besoin de la mission, de la raison, de la norme. Et une fois qu'elles ont cela, elles se présentent. Point final. Elles construisent la discipline pour terminer, la résilience pour récupérer, l'humilité pour continuer à apprendre, la conscience pour rester ancrée, le tranchant pour continuer à pousser, la confiance pour faire confiance au processus même quand le processus semble brutal. Et c'est de cela qu'il s'agit vraiment, devenir quelqu'un qui n'arrête pas, qui ne baisse pas la barre, qui n'attend pas la voie facile, qui avance avec conviction parce qu'il a choisi le chemin étroit, le chemin de l'objectif, du principe, de la pression. Et il sait où cela mène, parce que cela ne mène pas seulement au succès, cela mène au devenir, à la maîtrise, à une force qui ne peut pas être simulée, à une paix qui ne peut pas être ébranlée, à un genre de confiance qui n'est pas bruyante mais indéniable. Vous voulez devenir inarrêtable? Faites ce qui est difficile chaque jour. Pas seulement quand vous en avez envie, pas seulement quand c'est pratique, pas seulement quand les conditions sont parfaites, mais surtout quand c'est inconfortable, surtout quand vous êtes fatigué, surtout quand personne ne regarde. C'est à ce moment-là que cela compte. C'est à ce moment-là que l'identité est forgée. C'est à ce moment-là que vous vous séparez, non pas parce que vous êtes plus talentueux, mais parce que vous êtes plus constant. Non pas parce que vous avez plus de ressources, mais parce que vous arrêtez de faire des excuses. Non pas parce que votre chemin est plus facile, mais parce que vous avez arrêté d'en avoir besoin. Vous avez choisi la voie difficile, non pas pour la douleur, mais pour le pouvoir. Le genre de pouvoir qui ne peut pas vous être enlevé. Le genre de pouvoir qui ne disparaît pas quand la vie devient désordonnée. Le genre de pouvoir qui vous permet d'entrer dans n'importe quelle pièce, de faire face à n'importe quel défi et de diriger parce que vous vous êtes déjà dirigé vous-même. Et c'est l'avantage. Le vrai avantage. Pas la compétence, pas le charme, pas la stratégie, mais la discipline, la fin.
l'endurance, la capacité à souffrir délibérément, à bouger quand il fait sombre, à continuer quand il n'y a aucune garantie. C'est ce qui vous rend redoutable. C'est ce qui vous rend inarrêtable. Alors vous arrêtez de chercher la motivation, vous arrêtez d'attendre la permission, vous arrêtez d'expliquer pourquoi vous n'avez pas encore commencé. Vous commencez simplement. Vous vous entraînez, vous souffrez, vous grandissez, vous vous élevez, et vous continuez à vous élever longtemps après que les autres ont abandonné. Non pas parce que vous êtes meilleur, mais parce que vous êtes engagé. Voici votre invitation. Non pas à être parfait, mais à être acharné. Non pas à tout comprendre, mais à refuser d'abandonner. Non pas à tout faire correctement, mais à rester dans le combat. Vous n'avez pas à être le meilleur, vous avez juste à être celui qui ne recule jamais, celui qui ne se brise jamais, celui qui se présente encore et encore et encore. Faites ce qui est difficile, pas une fois, pas quand c'est pratique, mais jusqu'à ce que cela devienne qui vous êtes. Jusqu'à ce que la résistance se sente comme chez vous. Jusqu'à ce que le défi se sente comme un appel. Jusqu'à ce que vous ne puissiez pas imaginer vivre autrement. Parce que c'est comme ça que vous changez votre vie. C'est comme ça que vous réécrivez votre histoire. C'est comme ça que vous construisez un héritage. Un choix difficile à la fois. Une décision disciplinée à la fois. Un acte courageux à la fois. Encore et encore et encore. Et quand vous vivez ainsi, quand vous arrêtez de poursuivre le confort et commencez à poursuivre la croissance, vous ne devenez pas seulement meilleur, vous devenez incassable, vous devenez inébranlable, vous devenez inarrêtable.